aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, un instant, en ce moment, il guérit. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme coupée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même. Shalom. J'aime beaucoup ce cantique. Il est tellement plein d'action, tellement plein de pouvoir. J'ai vu tellement de miracles avec ce cantique, même dans ma propre vie. Shalom à toi qui es là, shalom sentinelle, je vais te demander de partager. C'est pas cette lumière, je vais te demander de partager et de trouver un bon nombre pour pouvoir être là. Je vais te demander de partager, je vais te demander de partager, je vais te demander de partager. Je n'ai pas assez de dispositifs avec moi ce soir pour pouvoir partager. Je ne suis pas chez moi à la maison. Alors je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi ce soir pour pouvoir m'aider à partager. Je veux compter sur toi ce soir pour pouvoir m'aider à partager. Je veux compter sur toi ce soir pour pouvoir m'aider à partager. Shalom, on va passer un petit moment de la présence de Dieu. On va passer un petit moment de la présence de Dieu. On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. Bonsoir, maman Ninette. Je vais te demander de partager, toi qui es là. On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons nager dans le prophétique. Si le Seigneur Jésus-Christ le permet, nous allons nager dans le prophétique. Si le Seigneur Jésus le permet, nous allons nager dans le prophétique. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Peut-être que tu es la personne que Dieu va localiser ce soir. Peut-être que toi, tu es la personne par laquelle le Saint-Esprit va passer pour localiser quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas toi qu'on va localiser, mais Dieu va te toucher pour que tu puisses appeler une personne qui sera localisée, une personne qui est malade, une personne qui passe par des moments difficiles, une personne qui passe par des situations compliquées, une personne se trouve seule dans sa maison, une personne se trouve seule chez elle, mais au travers de ton partage, cette personne peut être redirigée ici. Au travers de ton partage, la vie de cette personne peut être sauvée. Une personne qui passe par la dépression, quelqu'un qui est sur le point de se suicider, quelqu'un qui est sur le point de boire des médicaments, quelqu'un qui est sur le point de sauter à la fenêtre. Nous connaissons tous les difficultés en Europe, nous connaissons tous l'esprit de dépression en Europe, nous connaissons tous l'esprit de suicide en Europe, même en Afrique, dans beaucoup de pays. Tu peux être cette personne par qui le Saint-Esprit va passer pour pouvoir empêcher cet accident, empêcher ce suicide, empêcher cette dépression. Cette personne qui est enfermée seule dans la maison, qui pense que le monde l'a abandonnée, qu'il n'y a plus personne pour elle, il n'y a plus personne pour lui dans le monde. Mais ce soir, le Seigneur t'a envoyé ici pour que toi, tu puisses te rappeler de cette personne, afin que tu puisses la toucher. Pour que toi, tu puisses te rappeler de cette personne, afin que tu puisses la toucher. Blazabado, c'était. Ce soir, je viens te réconforter. Ce soir, le Seigneur m'envoie juste avec un message de réconfort. Hier, nous avons nagé dans notre moment d'enseignement. Ce soir, le Seigneur m'envoie juste avec un message de réconfort. Ce soir, je viens juste te réconforter.
Je ne sais pas par quoi tu traverses, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ce soir, le Seigneur vient te visiter pour te reconforter, pour te dire ma fille, n'aie pas peur, pour te dire mon fils, n'aie plus peur. Jésus. Là où tu es, le Seigneur est avec toi. Là où tu es, le Seigneur te touche. Ce soir, je viens avec un message de réconfort, la Zivada. Ce soir, je viens avec un message de réconfort. Toi qui as perdu espoir dans ta situation, toi qui es en train d'être persécuté dans ta famille maternelle, persécuté dans ta famille paternelle, toi qui subis des choses de la vie, les coups durs de la vie, les épreuves de la vie, tu ne sais plus à quel sens vouer. Tu prends la gauche, ça ne marche pas. Tu prends la droite, ça ne marche pas. Tu vas devant, ça ne marche pas. Tu viens en bas, ça ne marche pas. Tu montes les escaliers, ça ne marche pas. Tu prends les ascenseurs, ça ne marche pas. Tu ne sais plus à quel sens vouer. C'est vers toi le Seigneur m'envoie ce soir. C'est toi le Seigneur m'envoie ce soir. C'est chez toi que je viens ce soir. Je viens toquer à ta porte pour te dire, sentinelle de l'Éternel, tiens bon. Je viens toquer à ta porte pour te dire, élément du Seigneur, tiens bon. Je viens toquer à ta porte te dire, vaillant héros, lève-toi. Je viens toquer à ta porte te dire, soldat, n'abandonne pas encore la course. Ce n'est pas la fin pour toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène dans cette dimension. Je ne sais pas pourquoi Dieu, aussitôt commencé, le Seigneur m'emmène dans des paroles d'encouragement. Je ne sais pas pourquoi aussitôt commencé, le Seigneur m'emmène dans des paroles de consolation. Je ne sais pas pourquoi aussitôt commencé, le Seigneur est en train de me pousser à déclarer des paroles dans la vie d'une personne. Alors reçois cela. Tu es un vaillant héros. Tu es une héroïne. Tu es un peuple choisi, tu es un élu de Dieu, alors quel que soit, parce qu'il y a un temps pour toutes choses ici-bas, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prophétiser, il y a un temps pour guérir les malades. Et ce soir, le Seigneur m'emmène juste dans le temps de venir conforter. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui passe par des moments difficiles. Tu n'as pas besoin de prophétiser ce soir, mais tu as seulement besoin de quelqu'un qui va te donner des paroles de valorisation. Hier, nous avons parlé de notre thème de l'amour de soi. Eh bien, c'est ça aussi l'amour de soi. Parfois, tu es en train de passer par des moments difficiles, mais il n'y a personne qui te soutient. Aucune sœur qui te soutient, aucun frère qui te soutient, aucune mère, aucune tante, aucun ami à l'horizon, aucun voisin à l'horizon. Mais seulement la parole venant parfois d'une personne, tu t'es connecté par hasard, on t'a appelé, on t'a invité, mais parfois cette parole-là vient te toucher. Tu étais là, peut-être tu te dis, Seigneur, moi, il n'y a plus personne qui pense à moi. J'avais une seule amie dans ma vie, mais cette amie-là aussi m'a laissé. J'avais un seul ami dans ma vie, cet ami-là aussi m'a laissé. J'avais une seule personne qui se souvenait de mon numéro de téléphone pour me téléphoner, cette personne-là aussi m'a laissé. J'avais une seule personne qui m'écrivait parfois des messages, mais aujourd'hui, si cette personne a arrêté de m'écrire les messages, parfois ce n'est pas seulement la prophétie. Tous les jours, tu n'as pas besoin de prophétie. Il y a des jours, tu es en bonne forme, la prophétie te fait du bien. Il y a des jours, tu as de l'argent, mais la prophétie ne te fait rien. Il y a des jours aussi, tu as bien mangé, tu es bien habillé, mais on te donne de l'argent, ça ne te fait rien. Tu as juste besoin du réconfort. On a parlé de l'amour de soi hier. On a parlé de l'amour de soi hier. La seule puissance qui fait tenir une personne sur la terre, c'est l'amour. La seule puissance qui fait rester une femme dans un foyer, c'est l'amour. La seule puissance qui fait supporter un homme à épouser une femme qu'il a trahi des millions de fois, c'est l'amour. La seule puissance qui permet à quelqu'un de ne pas faire du mal avec une personne, c'est l'amour. La seule personne qui peut ramener à la vie une personne qui est sur le lit d'hôpital, c'est l'amour. La seule puissance qui peut ramener une personne qui est dans le coma, c'est l'amour. Oui, même quelqu'un qui est dans le coma, les yeux fermés, les oreilles fermées, à moitié mort entre deux mondes, la terre et le ciel. Cette personne-là, si elle reçoit à ses côtés une personne qui viendra dans son oreille, caresser ses pieds, caresser ses mains, toucher son oreille et commencer seulement à dire, ma fille ne part pas, ma fille revient. Mon fils ne part pas, mon fils revient. Mon chéri ne part pas, mon chéri revient. Ma tante ne part pas, ma tante revient. Ma tante, je suis là pour toi. Mon oncle, je suis là pour toi. Pourtant, il est dans le coma entre le ciel et la terre. Pourtant, il est entre deux mondes, entre le ciel et la terre. Pourtant, il est entre deux mondes, le monde des morts et le monde des vivants. Mais si seulement une personne se tient auprès d'elle et commence à déclarer des paroles d'amour, tu verras que cette personne va revenir. Beaucoup de personnes ont perdu des gens dans des comas, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la plus grande puissance. Ils ont apporté les fruits, la personne est quand même décédée. Ils ont emmené tous les médicaments, la personne est quand même décédée. Ils ont rapporté, je ne sais pas, des draps, des serviettes, la personne est quand même décédée. Mais il y a d'autres personnes, surtout cela se passe dans les pays occidentaux. La personne ne bouge aucun doigt. La personne est dans le coma depuis 2 mois, 3 mois. Mais ces personnes-là, ils ont tellement grandi dans la dimension d'amour. Ils ont tellement grandi dans la démonstration d'amour. Ils ont tellement connu l'importance de l'amour. Ils connaissent tellement la puissance de l'amour, ces gens de l'Occident, que lorsqu'il vient au lit de la personne, même si la personne ne parle pas, même si la personne est bondée de la tête aux pieds, même si la personne, ça fait 2 mois, 3 mois
il est dans le coma. Mais cette personne vient caresser la main de la personne pour lui apporter une forme d'amour. Elle n'entend peut-être pas, mais elle peut sentir. Il n'entend peut-être pas, mais il peut sentir. Il ne voit peut-être pas, mais son âme ressent. Il ne voit peut-être pas, mais son esprit est en train de voir comment vous êtes en train de se battre, comment tu es en train de le tenir la main, comment tu es en train de le tenir les pieds, comment tu es en train de lui parler à l'oreille. Mais ce sont des choses parfois que nous ici en Afrique, nous ne faisons pas attention. Nous nous contentons d'emmener les habits, nous nous contentons de payer les ordonnances, nous nous contentons d'emmener à manger. Parfois même nous venons nous chamailler dans la chambre d'hôpital. Oui, tu es là, peut-être que tu passes par cette situation. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met dans cette dimension. Peut-être que toi tu as perdu un frère à cause de cette situation. Peut-être que toi tu as perdu ta mère dans cette situation. Peut-être que tu as perdu ton enfant dans cette situation. Nous voyons des couples aujourd'hui, ils ont un enfant malade à l'hôpital. Mais c'est devant le lit de l'enfant qu'eux ils décident de se chamailler. C'est devant le lit de la personne qu'eux ils décident de parler de l'héritage. C'est devant le lit de mort de la personne malade qu'ils sont en train de parler des biens à la maison. Oui, il est dans les comas, il ne voit pas. Oui, il est dans le coma, il n'entend pas, mais laisse-moi te dire, son esprit entend. Laisse-moi te dire que son esprit voit. Laisse-moi te dire que son âme est sur la terre avec toi. Et après, tu es étonné, tu as perdu cet enfant. Tu es étonné, tu as perdu ce mari. Tu es étonné, tu as perdu cette mère. Mais parce que là où son âme est en train de vous regarder, là où son esprit est en train de vous regarder, il est en train de voir comment vous êtes en train de l'enterrer avant même de partir. Il est en train de voir comment vous êtes en train de décider de débrancher. Il est en train de voir de comment vous êtes déjà en train de faire les plannings pour son héritage. Il est en train de voir de comment déjà vous êtes en train de faire la sorcellerie. Il y en a qui viennent même envoûter dans la salle d'attente. Il y en a qui viennent même faire des incantations dans la chambre d'hôtel. Il y en a qui viennent faire des choses. Oui, mon frère, peut-être que tu fais ce genre de choses. Oui, ma soeur, peut-être que toi, tu fais ce genre de choses. Mais personne ne te voit dans la chambre. Tu es venu le rendre visite le matin très tôt. Tu es venu le rendre visite le soir très tard. Pour que tu sois la seule personne dans la pièce. Et comme ça, tu peux faire tes incantations. Comme ça, tu peux faire des invocations. Comme ça, tu peux lui enlever les habits. Comme ça, tu peux lui donner des gifles. Comme ça, tu peux injecter les mauvaises choses. Comme ça, tu peux lui mettre des coussins. Mais personne ne te voit, mais Dieu dans le ciel voit. Et après, parfois, vous êtes étonné. Cet enfant ne s'est pas réveillé. Cette femme ne s'est pas réveillée. Cet oncle ne s'est pas réveillé. Ce mari n'est pas réveillé. Shalom, maman Asia. Shalom, papa Karl. Mais le manque d'amour, l'amour est la puissance de tout. L'amour est la force de tout. L'amour est la seule puissance et la seule valeur qui est plus importante, qui dépasse, qui est au-delà de toutes les valeurs sur la terre. Tu as cette personne-là qui est dans le coma, qui est dans une situation. Mais lorsque tu viens la rendre visite, je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène dans cette dimension d'hôpital. Peut-être que tu as été victime de ça. Peut-être qu'en ce moment où tu es en train de m'écouter, où tu n'es pas encore là, tu viendras écouter en rediffusé, tu es en train d'assister une personne à l'hôpital. Peut-être que toi, en ce moment, c'est ta maman qui est à l'hôpital. Peut-être que toi, en ce moment, tu es en train d'assister ton père. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais c'est la semaine prochaine. Mais lorsque Dieu envoie une parole, soit c'est déjà passé, il veut te reconforter, soit tu es sur le point de vivre une chose pareille. Tu es sur le point d'entendre quelque chose pareil. Tu es sur le point peut-être d'entendre cette nouvelle là. Mais Dieu sait déjà que toi dans tes habitudes, tu as l'habitude seulement d'aller te disputer, tu as l'habitude d'aller te chamailler. Parfois toi tu ne vas même pas rendre visite, ou tu te contentes d'aller donner à manger, tu te contentes d'aller donner les habits, tu te contentes d'aller donner la visite, mais tu n'apportes pas l'amour. Et au travers de ce message, lorsque cette nouvelle va arriver, lorsque cette situation va arriver, lorsque la vie va te mettre face à ce cas, tu vas savoir comment te comporter, tu vas changer ta manière de te comporter, tu vas changer ta manière de traiter le malade, tu vas connaître les priorités de ce que tu dois apporter au malade. Tu vas comprendre que le malade n'a pas seulement besoin de médicaments, pas besoin des habits, pas besoin seulement de nourriture. Parce que lorsqu'on est malade, plus rien n'a de la valeur. Lorsqu'on est malade, plus rien n'a de sens. Lorsqu'on est malade, plus rien n'a d'importance. Mais lorsqu'on est malade, on a juste besoin de sentir de l'amour, sentir qu'on veut qu'on reste, sentir qu'on veut qu'on se batte. Pareil pour cette personne-là qui est en train de passer par la dépression, qui est enfermée dans une maison. Mais parfois, toi, tu l'appelles. Au lieu de chercher seulement à la maintenir, au lieu de la reconforter, au lieu de lui donner le courage d'avancer, au lieu de lui donner le courage de traverser cette épreuve, toi tout ce que tu fais parfois c'est parler des histoires de la maison, parler des histoires du passé, parler des histoires de ta femme, parler des histoires de ton mari. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes connus, je ne sais pas ce que représente cette personne, mais tu te contentes seulement à parler de ce que toi tu veux. Mais or que parfois cette personne, elle n'a même pas besoin d'argent, elle n'a même pas besoin d'écouter des choses, elle a juste besoin d'amour. Toi tu es de l'autre côté du téléphone, mais tu ne sais pas qu'au moment que toi tu as appelé, la personne était devant des comprimés. Tu ne sais pas qu'au moment où tu as appelé, la personne était devant l'eau de Javel. Tu ne sais pas au moment où toi tu as appelé, la personne était devant un fil. Mais tu es la seule personne qui arrive à reconforter cette personne. Tu es la seule personne qui arrive à lui donner de l'amour. Donc c'est pour te dire, dans certaines situations, la personne n'a pas besoin de habits.
Dans certaines situations, la personne n'a pas besoin que tu lui expliques les problèmes, n'a pas besoin que tu lui parles de mariage, n'a pas besoin que tu lui parles de travail, n'a pas besoin que tu lui parles du futur ou du passé. La personne parfois a juste besoin que tu le reconfortes, que tu le consoles, parce qu'il sait les moments qu'il est en train de passer. Et pendant que toi tu es de l'autre côté du fil, toi tu ne vois pas, la personne te répond normalement. Mais si Dieu pouvait te ouvrir les yeux, si tu pouvais être une fourmi pour être dans cet appartement, si tu pouvais être un cafard pour être dans cette maison, tu vas réaliser que Dieu t'a utilisé pour sauver la vie de la personne. Tu vas réaliser que Dieu t'a utilisé pour arrêter quelque chose. Parfois la personne te parle au téléphone et il a devant lui une corde. Elle a devant elle une corde. Elle a devant elle les médicaments. Elle a devant elle, je ne sais pas, du gasoil. Elle a devant elle de l'essence. Elle a devant elle, je ne sais pas, quelque chose. Et même si elle n'a rien devant elle, parfois elle était en train de pleurer, parfois elle avait dit que cette fois-ci c'est fini, parfois elle avait branché le courant de la plaque, je ne sais pas, parfois elle était devant la fenêtre, mais lorsque ton appel est arrivé, ton appel est venu comme la main de Dieu, ton appel est venu comme cette personne-là, que par qui Dieu est en train de passer pour dire que non, tout le monde ne t'a pas rejeté, il y a quelqu'un qui t'aime encore, tout le monde ne t'a pas oublié, il y a quelqu'un qui s'est souvenu de toi. Dans la Bible, on nous dit, lorsque Dieu veut sauver une personne, il touche la vie d'un ange pour se rappeler de cette personne. Tu es peut-être cet ange-là que Dieu a utilisé pour te rappeler de ce temps-là perdu, je ne sais pas dans quel pays, pour te rappeler de ce texte-là perdu, je ne sais pas dans quelle ville, pour te rappeler de cette copine-là perdue, je ne sais pas où, pour te rappeler de ce frère-là perdu, je ne sais pas où. Tout le monde l'a oublié, personne ne l'appelle, personne ne se soucie de lui, ou encore quand il se soucie de lui, c'est pour demander de l'argent. Quand il se soucie d'elle, c'est pour demander de l'argent. Mais elle, il y a longtemps qu'elle est SDF, il y a longtemps qu'elle n'arrive plus à payer la maison, il y a longtemps pour manger c'est difficile, il y a longtemps qu'elle a des factures pleines, il y a longtemps qu'elle est malade. Mais comme ils ne prennent jamais le temps de demander sa santé, ils ne prennent jamais le temps de demander ses problèmes, eux ils appellent que pour demander. Les voilà, depuis qu'ils ont appris qu'il n'a plus de travail, plus personne n'appelle. Depuis qu'ils ont appris qu'elle est malade, plus personne n'appelle. Depuis qu'ils ont appris qu'elle est divorcée, plus personne n'appelle. Depuis qu'ils ont appris qu'elle a quitté l'Europe, plus personne n'appelle. Depuis qu'ils ont appris qu'elle a fait faillite, plus personne n'appelle. Et voilà cette personne qui se sent seule au monde. Tout le monde l'a tourné le dos. Tout le monde l'a oublié. Mais le Seigneur vient t'utiliser toi comme ange. La Bible nous dit le Seigneur touche un ange pour se rappeler. Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, Dieu envoya un ange. Lorsque Daniel était en prison, Dieu envoya un ange. Dieu utilise toujours un ange pour se rappeler de la personne. L'ange, ça peut être toi ce soir, ma soeur. L'ange, ça peut être toi ce soir, mon frère. C'est peut-être une soeur dont tu te rappelles souvent. Toi-même, tu te poses des questions, mais pourquoi j'écris à cette personne? Tu te poses la question, pourquoi j'appelle cette personne? Tu te poses des questions, mais celui-là, c'est un ancien ami, celui-là c'est une ancienne voisine, mais tu te sens comme poussé parce que le Seigneur est en train de t'utiliser pour être l'ange de cette personne, cette lumière dans les ténèbres, cette lumière dans l'obscurité. Là où la personne est au gouffre, toi tu viens comme la lumière. Là où la personne se dit que je ne sortirai pas d'ici, toi tu viens comme la lumière. Là où la personne est sur le point de sauter, toi tu viens comme la main tendue. Là où la personne est sur le point de dire j'abandonne, plus rien ne me retient sur la terre, je préfère aller de l'autre côté. Toi tu es comme cette porte là qui dit non, personne. Il y a encore quelqu'un. Moi j'ai encore besoin de toi. Reviens. Moi j'ai encore besoin de toi. Reste. Là où cette personne-là se dit qui va encore m'épouser avec 5 enfants. J'ai des seins tombés. Je suis gaspillé. Plus personne n'a besoin de moi. Je n'ai pas d'argent. Mais toi tu peux être cet ange-là que Dieu utilise pour dire que non, ma sœur. Avec tes 10 enfants, je te prends. Avec tes 5 enfants, je te prends. Moi, je te veux. Moi, je t'aime. Et toi, tu te dis juste que tu es amoureux de la personne. Toi, tu te dis juste que c'est parce que tu aimes la personne. Oui, ça, c'est selon tes sentiments de la chair. Mais dans le monde céleste, le Seigneur est en train de t'utiliser pour garder la personne parce qu'elle n'a pas encore fini la mission. Peut-être que tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. C'est un homme aussi dans ta vie. Un ami dans ta vie. Une personne dans ta vie qui est sur le point de lâcher. Qui se dit que moi qui vais encore m'épouser, je n'ai plus l'argent dans ma vie. Mon entreprise a fait faillite. Je n'ai plus d'argent. Oh, je ne sais pas. Toutes les femmes m'ont laissé parce que j'ai perdu ma beauté. Parce que je ne sais pas comment commencer. Tout le monde me connaissait hier. J'étais celui qui farotait. Tout le monde me connaissait hier. C'était celui qui était ceci. Mais quand je vais repartir, j'ai cet texte-là. Elle va pas m'accepter tel que je suis. Celle-là aussi, elle est en train de me rejeter. Celle-là, j'ai acheté des choses là. Elle m'a complètement laissé. Celle-là, elle m'a complètement laissé. Celle-là aussi. Elle me regarde plus. Celle-là, connaissant son standing, elle, j'ai acheté les Louboutins de 1 million. Je ne suis même plus capable de payer un avis de 10 000. Celle-là, je faisais ceci. Tu commences à regarder. Et tu te dis que je ne pourrais plus m'en sortir. Tu es dans ta maison, embourbé dans ce train de vie que tu avais, quotidien que tu avais. Cette vie de matériel, cette vie de superficialité. Ah, le français. Cette vie-là. Et te voilà victime de cette vie. Et au lieu d'être quelqu'un humble,
Pour pouvoir dire que même si je n'ai plus tout ça, papa, ce n'est pas grave, je vais continuer à sortir. Si je ne peux plus sortir avec la fille de Louboutin, je vais sortir avec la fille de Sebago. Si je ne peux plus sortir la fille de Sebago, je vais sortir avec la fille des sandales. Si je ne peux plus sortir avec la fille de Chanel, je vais sortir avec la fille qui porte les prêt-à-porter. Je vais sortir avec la fille de Massola. Mais la vie, c'est les échelons. La vie, c'est les étapes. J'accepte mon étape et j'avance. Mais si tu n'as pas cette humilité, si tu n'es pas ce genre de personne qui accepte ce genre de truc, te voilà maintenant retrouvé maintenant dans une prison. La prison du piège du matériel, la prison du piège de la superficialité, la prison du piège de la société, la prison du piège des regards des gens. Et quand tu arrives dans cette dimension, tu es mal barré parce que tu ne peux plus sortir parler à cette femme, tu ne peux plus sortir parler à cet homme, tu ne peux plus sortir affronter ton voisin, tu ne peux plus sortir affronter ta soeur, même les membres de ta famille, tu as maintenant honte parce que tu sais que toi hier tu marchais en humeur, hier toi tu marchais en Range Rover, hier toi tu marchais en Ferrari, te voilà aujourd'hui tu es incapable d'acheter un simple vélo, tu es incapable de prendre un petit 100 de 150. Mais si tu n'es pas dans l'humilité, si tu n'es pas dans cette simplicité, si tu n'es pas comme les gens de personnes qui ont cette capacité de passer toutes les étapes. Moi je m'aime beaucoup parce que je ne suis pas quelqu'un de complexé. Moi je m'aime beaucoup parce que je ne suis pas quelqu'un de complexé. Et ce sont les valeurs que je communique à mes enfants. Ma première fille que j'ai, Emmanuela, si vous voyez cet enfant, qu'on vous dit que c'est un enfant qui vit en Europe, vous n'allez pas croire. Il y a des moments où on s'est retrouvé en mission à Kinshasa. Il fallait prendre des pirogues. Je m'inquiétais pour l'enfant. L'enfant a dit, maman, tu la vois derrière là, tu vas penser que c'est un enfant qui est revenu du village. Or qu'au fond, elle habite en Europe. Mais comme moi, elle sait s'adapter à toutes les situations. Et c'est ce qui fait parfois ma force. Même si aujourd'hui je tombe en bas jusqu'à ce que je repars à Makabandjilou. Même si je tombe en bas jusqu'à ce que je repars à Moutampa. Ça ne va me faire ni chaud ni froid. Parce que je n'ai jamais eu de complexe pour aucune vie. Quand la possibilité de dormir dans un bon hôtel, il y en a, je dors. Mais quand la possibilité, il n'y en a pas, demain, tu vas me voir sur la natte. Lorsque le Seigneur me formait dans mon ministère, il m'a fait passer par beaucoup d'endroits. Il y a des moments où j'ai dormi dans des îles. Tu dois dormir dans cette île, demain tu dois traverser à Kinshasa. Le soir, il n'y a plus de pirogue. Mais l'île où tu es en train de dormir, on est en train de te donner une maison en bois. La personne te donne une natte par terre. J'ai même des vidéos dans mon Facebook. Quand vous allez partir en bas, vous allez voir des vidéos, moi et ma fille, en train de traverser, sortir de Kinshasa, par la route du nord là-bas, à pied, mère et fille. Vous allez penser que ces gens-là, ce sont des villageois, mais des gens qui habitent en Europe. Une personne qui a porté des enfants blancs dans son ventre. Une personne qui arrive à la mairie avec un blanc, qui a porté une alliance et une bague. Mais je m'en fous totalement. Si je dois manger le manioc, je mange le manioc aujourd'hui. Si la vie me ramène à un studio, je vais repartir à un studio. Si le prochain mari que je dois avoir va marcher à pied, va marcher à pied. Mais si tu n'as pas cette humilité, tu deviens compliqué. Te voilà prête à te suicider. Te voilà prêt maintenant à boire du javel. Victime de la société, victime du regard des gens, victime de la superficialité. Et malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, sur Internet, sur la toile, nous voyons comment ils se suicident, ils meurent tous les jours. Mais d'autres ne sont pas sur la toile. Ça encore c'est pire. Parce que ceux qui sont sur la toile, parfois on peut reconnaître que là il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelqu'un peut aller. Mais ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont dans l'obscurité, qu'on ne connaît pas, il est seul dans cette maison. Elle est seule dans cette maison. Elle est en train de penser à se suicider. Parce que son copain est milliardaire. Elle sait que si elle va encore devant le copain, elle ne va pas marcher. Parce que son copain sait que lui, elle a beaucoup d'argent. Donc quand elle va aller chez ce gars-là, le gars va la lâcher. Parce qu'elle ne sait plus se payer des brésiliennes. Parce que chaque fois qu'il sortait avec ce copain, c'est lui qui faisait pour cet homme-là. Donc si elle arrive devant l'homme, l'homme va lui dire que tu n'es plus une personne de ma vie. Parce qu'elle sait que, il sait que cette fille-là savait que lui, il a beaucoup d'argent. Donc quand elle va aller devant cette fille-là à ce niveau, cette femme-là à ce niveau, cette femme ne va plus l'accepter. Quand il arrivait à la famille, c'est lui qui farotait, c'est lui qui donnait l'argent. Aujourd'hui, il n'a plus de voiture, n'a plus rien, il fuit tout le monde. Mais mon frère, laisse-moi te dire, la vie, ce n'est pas le matériel. La vie, ce n'est pas le regard des gens. La vie, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Shalom, maman Féliane. Shalom, maman Eden Mafuta. La vie, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Le souffle de vie que Dieu te donne est plus que tout ce que tu as construit. Le souffle de vie que Dieu t'a donné est plus que tout ce que tu vas construire sur la terre. Le Seigneur fit 6 jours pour créer le monde, mais un seul jour pour créer l'homme. Et il se reposa. Il créa l'homme au dernier moment. La Bible nous dit que Dieu fait l'homme à son image. Dieu prit en ce qu'il avait de plus précieux et il mit en l'homme. Pourquoi jusqu'aujourd'hui le diable passe le temps à te combattre? Pourquoi jusqu'aujourd'hui le diable nous combat sur la terre? Pourquoi jusqu'aujourd'hui le diable combat les enfants de Dieu? Ce n'est
n'est pas à cause des maisons que tu as construites. Tu as remarqué que tu n'as pas de maison, mais le diable te combat. Tu as remarqué que tu n'as pas de Ferrari, mais le diable te combat. Tu as remarqué que tu n'as même pas des enfants, mais le diable te combat. Tu as remarqué que tu n'as même pas les étages, et le diable te combat. Si c'était à cause du matériel, pourquoi il te combat? Pourquoi il te rend stérile? Pourquoi il ne veut pas que tu te maries? Pourquoi il ne veut pas que tu aies la bonne santé? Pourquoi tu ne veux pas que tu sois en Christ? Parce que ce ne sont pas les biens matériels qui le poussent à te combattre. Mais il est en train de combattre la chose précieuse que Dieu a mis en toi. L'amour. Il est en train de combattre la chose précieuse que Dieu a mis en toi. L'amour, qui est le pouvoir le plus important que nous avons. Au commencement, c'était l'amour. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais la lumière, c'est le symbole de l'amour. La lumière, c'est l'identité spirituelle de l'amour. Sur la terre, on appelle l'amour. Dans le monde spirituel, on appelle lumière. La lumière, c'est la manifestation de l'amour. La lumière, c'est le homonyme de l'amour. Dieu était lumière. Au commencement était l'amour. Au commencement était lumière. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il donna son Fils Jésus-Christ. Tout se centre autour de l'amour. C'est l'amour, cette pièce maîtresse, son moteur, que le Seigneur avait enlevé en Lucifer et qui a fait de lui le diable. Tu penses que pourquoi le diable te combat? Tu penses que pourquoi le diable te poursuit? Tu penses que pourquoi le diable te persécute? Tu penses que c'est à cause de tes loups-boutins? Tu penses que c'est à cause de tes Ferrari? Tu penses que c'est à cause de tout ce que tu as? Non, détrompe-toi. Parce que Lucifer, la Bible nous dit, il était serti d'or et de diamants. Il portait du saphir. Il avait sur lui de toutes les pierres précieuses. Il était le plus beau, le plus élégant, le plus riche. Il avait tout ce que le royaume des cieux avait été à ses pieds. Il était le plus aimé de Dieu. Donc ce n'est pas pour ça qu'il est complexé. Ce n'est pas pour ça qu'il veut te tuer. Shalom, maman qui dit. Ce n'est pas pour ça qu'il veut te faire du mal. Détrompe-toi. Mais si le diable veut te faire du mal, si le diable te persécute jusqu'aujourd'hui, si le diable te combat, si le diable combat ton bonheur, si le diable combat ta santé, si le diable combat ta vie, si le diable veut te tuer, c'est parce que tu détiens en toi la chose qui lui avait été ôtée, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait d'un être vivant. C'est l'amour qui fait d'une personne un être vivant. C'est l'amour qui fait d'un esprit un être vivant. Lorsque tu n'as pas d'amour, tu n'es rien du tout. La Bible nous dit que le diable n'a pas d'émotion, le diable n'a pas d'amour. C'est pour ça qu'il peut décapiter les gens, tuer les gens, piler les gens. Nous voyons des gens qui pilent les gens qui empoisonnent les gens qui décapitent les gens qui boivent le sang des gens. Parce que ce sont les enfants du diable. Il n'y a pas d'émotion chez eux. Il n'y a pas d'amour chez eux. Parce que l'élément qui donne l'amour, appelé le cœur à l'intérieur, leur avait été ôté. Le diable, dès l'instant qu'il avait péché, le Seigneur n'avait pas enlevé, je ne sais pas quelle partie de son corps le Seigneur avait enlevé, mais le Seigneur avait retiré seulement l'organe appelé le corps, dans le corps du diable. Le Seigneur avait retiré juste l'émotion. Le Seigneur avait retiré juste l'amour. Et c'est cette chose qu'il avait pris, qu'il avait mis en toi, qui te permet d'aimer ton mari, d'aimer la femme, d'aimer la belle maison, d'aimer la belle vie. C'est pour ça que tu as remarqué les gens qui sont dans les sciences occultes, les gens qui sont dans les mauvaises choses, malgré qu'ils ont tout, mais c'est comme s'ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'il n'y a pas l'amour pour apprécier, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de se sentir bien. Il a la voiture, il n'est pas satisfait. Il a la belle maison, il n'est pas satisfait. Il a la belle femme, il ne l'aime pas. Il a de l'argent, il jette par la fenêtre. Il a des jolis trucs, mais il gaspille ça, il partage. Il n'y a pas le goût de la chose. Il n'arrive pas à ressentir le bonheur. Il n'arrive pas à ressentir la sensation. Il ne fait qu'ajouter, il ne fait qu'accumuler, il ne fait que compléter, mais il n'arrive pas à ressentir le goût de la chose. Mais toi, parfois, tu n'as même pas tous ces millions. Mais dès que tu achètes seulement la crème de 1000 francs, tu manges ça avec amour. Parfois, tu n'as même pas les moyens d'avoir Naomi Campbell. Tu as seulement pris ta femme du village. Mais quand tu la prends, tu la regardes, tu te dis Mais lui, il a toutes les Naomi Campbell dans la maison. Il essaie, il jette, il essaie, il jette. Parce qu'il n'y a pas ce truc qui donne le goût et le sentiment. Et c'est cette chose qu'il n'y a pas dans le diable. Il est vide, il est tel un fer. Il est comme une pierre, pas de sensation. Même la pierre encore a des émotions. Il est complètement vidé. Comme un zombie. Mais cette chose, le Seigneur te l'a donnée à toi. Et c'est ça qui fait que le diable, jusqu'aujourd'hui, te combat. Parce qu'on a pris ce qu'il avait de plus précieux. On l'a laissé comme quelqu'un de vil, quelqu'un de vide. Mais toi, tu es là. À cause du matériel, tu veux te tuer.
alors que tu as encore le cœur qui bat. À cause du matériel, pardon, tu veux te tuer. Alors que tu as le souffle de vie. À cause du matériel, tu veux te suicider. Alors que tu as le souffle de vie. Alors que tu as la chose la plus importante. Là où le Seigneur avait pris toute son énergie, toute la journée, pour te fabriquer rien que toi. Alors que dans les autres choses, il avait fabriqué beaucoup de choses en même temps. Mais ce jour-là, il décida seulement pour toi. Hier, nous avons parlé de l'importance de l'amour. Donc, pour revenir dans le cadre de la personne malade, tu es là, la personne est malade. Toi, tu viens lui donner les habits, tu viens donner l'eau, tu es là, tu paniques, tu paniques, tu paniques. La Bible nous dit, vous paniquez pour si peu de choses. Lorsque Jésus est allé rendre visite à Marie et puis à Marthe, Marthe est en train de se paniquer, mais Marie s'est assise à côté de Jésus et est venue prendre la bonne part. L'amour qu'elle avait pour Jésus l'a fait pousser à s'asseoir à côté de son maître, le regarder de près. Limite, je veux te toucher, limite, je veux te manger. Lorsqu'on aime une personne, on veut être proche de la personne. Lorsqu'on aime une personne, on veut lui démontrer de l'amour. Lorsqu'on aime une personne, c'est pas lui couvrir des cadeaux, c'est pas donner des voitures. Parce qu'on peut donner des voitures à une personne qu'on veut utiliser. On peut donner des voitures à une personne qu'on veut sacrifier. On peut donner des maisons à une personne qu'on veut faire du mal. On peut donner de tout à une personne qu'on veut se débarrasser. On peut venir déposer à manger à une personne qu'on veut tuer. On peut caresser le corps d'une personne qu'on veut faire du mal. On peut venir déposer à manger à quelqu'un à la prison. Mais on met le poison dans la nourriture. Mais il faut de l'amour pour s'asseoir à côté de la personne. Il faut de l'amour pour écouter les problèmes de la personne. Il faut de l'amour pour toucher la maladie de la personne. Il faut de l'amour pour boire l'eau dans le même gobelet que la personne qui a du sida. Il faut de l'amour pour dormir sur le même lit que quelqu'un qui a le Covid. Il faut de l'amour pour aller dans ce lit-là, dans cette chambre, là où la personne est dans le coma et que tout le monde dit débranchons-le seulement et que toi tu dis je ne le débrancherai pas jusqu'à la fin. Il faut de l'amour pour s'asseoir à côté de cette personne qui est entre deux mondes, la mort et la vie. Et toi tu es en train de dire mon fils, je sais que tu es fort, tu vas revenir. Bats-toi, je suis avec toi. Toi tu es là, tu tiens la main. Il ne te voit pas, il ne t'entend pas, il ne te sent pas. Mais son âme te voit, son esprit te voit. Et quelques jours après, chaque fois que tu fais ça, un jour tu remarques, et voilà le doigt qui bouge, voilà le doigt qui bouge, voilà l'œil qui clignote. Et la personne revient. Et tout le monde dit miracle. Non, oui, miracle, oui. Mais tout n'a pas à voir avec Dieu. Pas miracle dans le sens que c'est Dieu qui a remis, non. La plus grande puissance, c'est l'amour. Le plus grand miracle que l'homme n'a jamais compris sur la terre, c'est l'amour. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné, tout est en vous, mais vous ne voyez pas. Vous cherchez certaines choses, parfois vous ne trouvez pas, parce que vous les cherchez au mauvais endroit. Vous demandez certaines choses, vous ne les trouvez pas parce que vous demandez mal. Je vous ai créé à mon image. Alors si vous êtes fait à mon image, c'est que vous avez à l'intérieur de vous tous les pouvoirs et toutes les clés que j'ai. C'est l'amour que tu as apporté à cette personne qui l'a fait revenir. C'est l'assistance que tu as apporté à cette personne qui l'a fait revenir. Parce que les autres sont venus lui dire qu'elle va mourir. Les autres sont venus seulement jeter la nourriture et sont partis. Et il a continué à pleurer. Elle a continué à pleurer. Mais toi tu es resté pendant 2 heures pour dire que je crois en toi, pour dire que tu vas revenir, pour dire que tu ne vas pas mourir, pour dire que tu as des choses à accomplir, pour dire que tu as des choses à faire, pour dire que bats-toi là-bas, pour dire que ramène ton esprit, pour dire que tu ne partiras pas. Et voilà la personne qui revient du coma. Peut-être que tu es là, tu as perdu quelqu'un comme ça. Peut-être que tu es là, tu as perdu un enfant comme ça. Au lieu d'apporter l'amour, te voilà toi dans les habits, te voilà toi aller payer les médicaments, tu reviens, l'enfant est mort. Mais tu n'as pas vu que quand tu t'allais payer l'ordonnance de 100 000, tu es revenu, la tante est morte, l'oncle est mort, la tantine est morte. Et puis il y a une autre catégorie de personnes, même quand tout le monde sort, lui il dit je ne vais nulle part. Pourquoi? Parce qu'il ne veut même pas laisser la personne une seconde. Parce qu'il sait qu'en une seconde le diable peut frapper. Parce qu'il sait qu'en une seconde le diable peut venir agir. Tu n'as pas remarqué que c'est quand tu avais quitté cette soeur qu'elle avait fermé les yeux. Tu n'as pas remarqué que c'est quand tu avais tourné pour aller acheter le pain qu'il était décédé. Tu n'as pas remarqué que c'est quand tu étais allé appeler je ne sais pas quoi qu'il était parti. Tu n'as pas remarqué que c'est quand tu avais dit que je vais repartir à la maison me laver que la personne t'avait quitté. Surtout pour nous qui habitons en Europe, incapables de rester même à l'hôpital 2 heures. Nous sommes tellement obnubilés par le travail, obnubilés à la poursuite de la réussite, à la poursuite du matériel. Oui, je sais que l'Europe est compliquée. Oui, je sais que l'Europe est difficile. Oui, je sais que l'Europe, il faut courir. Oui, je sais que l'Europe, effectivement, c'est la ruse du diable pour nous éloigner de l'essentiel. Effectivement, c'est la ruse du diable pour nous couper de nos émotions. Effectivement, c'est ça la ruse du diable. Parce que l'Europe, c'est l'Égypte. C'est ces entités qui sont là-bas, ces esprits qui sont là-bas. Tous les jours créent du travail. Tous les jours créent de l'intérêt. Tous les jours créent
crée du business. Tous les jours, crée des factures. Tous les jours, il crée des choses qu'on doit faire pour ne jamais se retrouver à un moment de répit. Parce que c'est dans le moment de répit que tu penses. C'est dans le moment de répit que tu réfléchis. C'est dans le moment de répit que tu as les émotions. C'est dans le moment de répit que tu penses à réconforter ta soeur. C'est dans le moment de répit que tu peux aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Mais si toute la journée, tu es allé à l'hôtel, la journée, tu travailles à la gare, le soir, tu travailles chez le bébé handicapé, après demain, tu enlèves le caca de cette tente, tu as 5 travails par jour. Comment, à quel moment, toi, tu peux te rappeler de quelqu'un? Et c'est là le ruse du diable dans les pays occidentaux pour couper les jambes de chacun. C'est pour ça que nous qui habitons en Occident, nous savons tous que personne ne dit bonjour à personne. Quand tu essaies d'ouvrir ta fenêtre là, tu regardes le voisin, lui il ferme sa fenêtre. Tu ouvres la porte là, il te voit, il ferme sa porte. Chacun a peur de chacun. Personne ne veut rencontrer personne. Tu te retrouves à la gare, tu es en train d'attendre le train, mais même celui qui est assis à côté de toi peut pas te dire bonjour. Tu es dans le métro, tu peux même pas fixer quelqu'un, tu dois baisser les yeux en bas. Parce que tout le monde est occupé de sa vie matérielle. Tout le monde est à la poursuite du matériel. Et d'où vient ce qui est essentiel? La Bible nous dit tout m'est donné, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est donné, mais tout ne m'est pas utile. Pendant que tu te bats au matériel, tu es en train parfois d'oublier l'essentiel. Tu as oublié que ça fait 1 mois que tu n'as pas appelé même tes enfants. Tu as oublié que ça fait 2 semaines que tu n'as pas appelé ta mère. Tu as oublié que même ça fait 3 mois que toi tu as un cousin que tu as laissé quelque part. Tu as oublié que même dans cet engrenage de factures, dans cet engrenage de ce que tu dois, depuis que tu es dans ce pays, l'engrenage, tout s'engrenage autour de toi. Il y a un moment même tu as oublié que tu étais revenu d'un pays, que tu avais laissé des sœurs, que tu avais laissé des tantes, que tu avais... Je ne parle pas de ceux qui s'occupent de ces personnes-là. Je ne parle pas de ceux qui sont là. Non, je suis en train de parler de cette personne-là qui sont à la course effrénée du matériel, qui sont à la course effrénée de la réussite, qui sont à la course effrénée de demain, qui sont dans une peur constante de ce que je vais manger demain, dans une peur constante de ce qui va m'arriver demain, dans une peur constante et si je m'appauvris, dans une peur constante et si la société tombe, dans une peur constante et si mon visa finit, et si mes papiers s'expirent, et si on ne m'épouse pas, et si on me refoule au pays, et tu te rends pas compte. Peut-être que c'est maintenant que Dieu te parle que tu commences à te rendre compte. Peut-être que c'est maintenant au travers de ce message que tu vas faire l'inventaire. Peut-être que c'est ce soir que toi-même tu vas t'asseoir et te dire que c'est de moi qu'il s'agit, mais laisse-moi un peu m'asseoir. Mais oui, ça fait 1 année, je n'ai même pas encore pensé à tel. Mais oui, ça fait 2 ans, j'ai tourné le dos à telle personne. Mais oui, ça fait 10 ans, je n'ai même pas fait retour chez moi. Mais oui, ça fait 1 année. Ça fait 1 semaine. Je n'ai même pas appelé mon fils, ma fille, ma femme. Depuis que je suis dans ce pays, depuis que je suis au port, depuis que je suis allé au beach, depuis que je suis allé, oui, je travaille dans cet endroit, oui, je travaille en transit, oui, je travaille sur le bateau. Je suis partie pendant 1 mois pour travailler au bateau. Mais est-ce que le fait de travailler sur le bateau, le fait de faire 1 mois sur le bateau, doit m'obliger à faire 1 mois sans appeler mes enfants? Est-ce que pour que mes enfants entendent mes nouvelles, il faut que je sorte du bateau? Est-ce que pour que ma femme entende mes nouvelles, il faut que je quitte du bateau? Est-ce que pour que mon mari entende mes nouvelles, il faut que je quitte le bateau? Est-ce que pour que ma copine ait mes nouvelles, il faut que les 1 mois se fassent? Non, je peux être dans le bateau et puis écrire à ma femme. Je peux être, je ne sais pas, peut-être que je travaille à la carrière des cailloux. Je peux être à la carrière des cailloux et puis écrire à mon oncle. Je peux être aussi... Je ne sais pas dans quelle situation tu travailles qui te prend 1 journée, qui te prend 72 heures, qui te prend 1 année, 6 mois, je ne sais pas. Mais savoir que non, je dois relier l'utile à l'agréable. Ne pas seulement me concentrer au matériel, mais aussi me rappeler de l'essentiel, de l'amour et de la présence des autres. Peut-être que c'est maintenant que tu commences à comprendre ton fonctionnement. Peut-être que c'est maintenant que tu commences à comprendre. Là où tu dis que les gens me jettent, les gens m'ont rejeté, les gens m'ont abandonné, les gens ne pensent plus à moi. Mais est-ce que tu t'es posé la question, dans cette lutte effrénée de l'argent, dans cette course à la réussite, dans cette course à devenir millionnaire, dans cette course à devenir milliardaire, dans cette course à construire les maisons, dans cette course à revenir avec 50 millions en Afrique, dans cette course à venir construire un château ici, est-ce que tu as réalisé que ça fait 10 ans que tu n'as pas téléphoné ton père? Est-ce que tu as réalisé même que ça fait 1 année que tu n'as pas demandé à ta mère comment elle va? Est-ce que tu as réalisé que même toi tu appelles 1 fois par semaine alors que prendre les nouvelles tous les jours c'est normal? Est-ce que tu as réalisé que depuis que tu travailles dans cet endroit, même ta femme pour avoir ton coup de fil c'est difficile? Est-ce que tu as réalisé que même si toi c'est tous les jours tu rentres à la maison, mais tu peux faire toute une journée, tu n'appelles pas, mais tu sais que le soir tu vas rentrer. Mais même si le soir tu vas rentrer, le téléphone il est fait pour ça.
un message quand tu arrives, un message quand tu fais la pause, un message lorsque tu déjeunes. Ça permet de montrer à ta femme que tu es là, à ton mari que tu es là, à ton fils que tu penses à lui. Parce que tu peux mourir là où tu es. Tu peux mourir à la pause. Tu peux mourir quand tu es sur, je ne sais pas, l'avion, le bateau. Tu peux mourir à n'importe quelle seconde. Mais lorsque tu partiras de l'autre côté, tu n'auras pas le temps de dire un au revoir. Tu n'auras pas le temps de dire que tu aimes la personne pour la dernière fois. Et ces personnes aussi que tu vas laisser derrière toi, ils vont regretter. Mon mari qui est parti depuis ce matin, je ne l'ai pas parlé. Mais si tu avais envoyé un message avant, parfois ton âme te dit envoie le message. Parce que l'âme sait que la seconde après tu vas partir. Voilà, elle va rester avec un message. Il va rester avec un message. Il va rester avec un coup de fil. Une dernière voix. Mais toi tu te dis non, je descendrai à 17 h. Tu n'as pas besoin qu'il m'écoute. Mais tu sais ce qui va se passer jusqu'à 17 h. Tu sais ce qui va se passer pendant une semaine. Est-ce que tu sais ce qui va se passer pendant un mois? Ces gens qui étaient dans le dans cet avion là, qui a bombardé le World Trade Center le 11 septembre, est-ce qu'ils savaient que ce jour-là ils n'allaient pas arriver chez eux? Est-ce qu'ils savaient en entrant dans cet avion qu'ils allaient terminer la course dans un immeuble? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils savaient? À quelle place mets-tu l'utile? À quelle place mets-tu les émotions? À quelle place mets-tu la chose la plus importante que Dieu a mis en toi? L'amour. L'amour d'une mère, l'amour d'une sœur, l'amour d'un partenaire, l'amour d'une compagne. À quelle place mets-tu tes émotions? Ou toi aussi tu es devenu comme le diable Lucifer? Veux-tu ressembler au diable Lucifer? Mais c'est que tu n'as rien compris. Parce que je vais te dire ce soir, si le diable Lucifer, depuis des millions d'années, continue à te persécuter aujourd'hui, c'est pour te prendre cette chose-là qu'on appelle l'amour. Et toi tu es en train de lui donner. Parce qu'on t'a blessé, parce qu'on t'a fait du mal, parce que ta fille est morte, parce que ton fils est mort, parce que ton père est décédé, parce que ta mère est décédée, parce que toute la famille t'a poignardé. N'as-tu pas vu l'histoire de Joseph? N'as-tu pas vu l'exemple de Joseph? N'as-tu pas vu la leçon que Jésus avait donnée à Pierre en remettant l'oreille? N'as-tu pas vu les exemples dans la Bible de l'amour? Quelle raison veux-tu donner? Quelle raison veux-tu donner? Pourquoi veux-tu te cacher derrière les situations de la vie? Pour te couper de la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Mais en faisant cela, tu penses que tu fais du mal à ces personnes à qui tu tournes le dos. Tu penses que tu fais du mal à ces situations. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que aussi grand que soit le building où tu dors, aussi grand que soit le bateau où tu travailles, aussi grand que soit là où tu vas travailler, aussi grand que soit la gare où tu travailles, aussi grand que soit l'aéroport où tu travailles, aussi grand que soient les millions que tu es en train d'avoir, dès l'instant que tu vas fermer les yeux, tu auras besoin de quelqu'un pour rapatrier ce corps. Tu auras besoin de quelqu'un pour appeler ta famille. Tu auras besoin de quelqu'un pour identifier ton corps à l'hôpital. Tu auras besoin de quelqu'un pour te pleurer. Tu auras besoin de quelqu'un pour se rappeler de toi. Et si ce n'est pas la mort, c'est un accident. Tu auras besoin de quelqu'un pour venir te voir à l'hôpital. Tu auras besoin de quelqu'un pour venir t'apporter la nourriture. Tu auras besoin de quelqu'un pour venir soulever l'enfant. Peut-être que tu vas accoucher par césarienne. Tu auras besoin de quelqu'un pour rester avec cet enfant le temps que tu seras dans la salle d'opération. C'est bien de penser au matériel. C'est bien de penser à tous les millions que tu veux faire. C'est bien de dire que je vais pour un mois, je reviendrai. C'est bien de dire que dans une semaine, je vais leur revenir. C'est bien de dire que dans 2 semaines, je vais les appeler. C'est bien de dire que je me rappellerai d'eux quand je suis posée. Mais laisse-moi te dire, en une seconde, tu peux partir. En une seconde, tu peux faire un accident. C'est bien de dire que tout le monde m'a rejeté, m'a abandonné. Mais assieds-toi un peu ce soir et regarde un peu l'inventeur de ta vie depuis que tu as eu ce problème. N'est-ce pas toi qui as tourné le dos aux gens? N'est-ce pas toi qui as mis cette colère et tu as dit que je ne veux plus jamais les appeler? Parfois, ces gens-là n'ont même pas de problème avec toi. Parfois, ces gens, ils ont oublié. Parfois, ces gens ont pardonné. Même si ils t'ont fait du mal. Mais tu peux quand même vivre avec eux. Je dirais pas hypocritement, mais vivre et garder l'harmonie. Parce que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Si ton enfant tombe, ça peut être eux pendant que tu es au travail. Si ta soeur tombe, ça peut être eux qui peuvent aller prendre cet argent. Si toi-même tu tombes, ça peut être cette personne qu'on va contacter. Peut-être que ça sera le numéro de cette personne seulement qui sera comme dernier appel. Parce que tu as enregistré maman, tu as enregistré papa, tu as enregistré yaya, tu as enregistré tonton, tu as enregistré ma femme. Et c'est ce numéro que les gens vont appeler. Mais sans pour autant savoir que ça fait des mois que tu n'as pas appelé la personne. Sans pour autant savoir que la personne se trouve dans un autre pays. Que mets-tu devant? Que mets-tu en avant?
Tu veux t'éteindre et te couper de toutes ces émotions à cause de toutes ces situations que tu as vécues, à cause de cette personne qui est partie, à cause de ce membre de ta famille là que tu as perdu. Tu n'arrives pas à guérir de cette plaie, tu n'arrives pas à guérir de cette situation et te voilà insensible, te voilà tu n'arrives plus à aimer, te voilà tu fermes la porte à toutes les personnes. Mais le Seigneur m'envoie te dire, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à cette personne qui est partie? Non, elle est déjà de l'autre côté. Lui, il est déjà de l'autre côté. Tu te fais du mal à toi-même parce que c'est toi qui restes l'ombre de toi-même. C'est toi qui es en train de détruire ta vie. C'est toi qui n'arrives plus à avancer. C'est toi qui n'arrives plus à te marier. C'est toi qui n'arrives pas à trouver le travail. C'est toi qui n'arrives pas à manger. C'est toi qui es en train de vivre dans une maison seule tous les jours. C'est toi qui n'arrives plus à travailler. Ce mort est déjà mort. Tu ne fais du mal à personne. Contre qui es-tu en train de te venger? Contre qui es-tu en train de te fâcher? Contre qui es-tu en train d'avoir la haine? Contre le mort qui est parti? Tu es en train de le reprocher d'être mort. Tu reproches à cet enfant d'être mort. Tu reproches à cette femme d'être morte. Tu reproches à cette mère d'être morte. Tu reproches à ce père d'être mort. Mais laisse-moi te dire, tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien. Parce que cette personne, s'il avait la capacité de revenir, il serait revenu. Elle serait revenue. Mais tu te fatigues pour rien. Bonsoir, Papa Rodrigue. Tu te fatigues pour rien. Tu penses que tu es en train de punir ce mort de t'avoir abandonné? Tu penses que tu punis cet enfant qui est parti? Tu penses que tu punis ce fœtus-là qui est sorti de ton ventre? Tu penses que tu punis ce père-là? Tu te punis toi-même. Parce que c'est toi, quand tu sors dans la rue, on te voit comme un zombie. C'est toi qui sors dans la rue, on te voit comme un fou. C'est toi qui sors dans la rue, on voit que tu parles seul. C'est toi qui passes tes journées dans la maison avec des mouchoirs. C'est toi qui passes des journées dans la maison sans manger. C'est toi qui es en train de maltraiter toutes les femmes et on va t'emmener en prison parce que tu fais que taper toutes les femmes à cause de la déception de cette femme, de la mort de cette personne. C'est toi qui es en train de refuser d'aller vers ton bonheur, de refuser de te marier parce que tu as une douleur. C'est toi qui es en train de te mutiler. C'est toi qui es en train de tourner dos à toute la famille. Pendant qu'ils sont en train de manger et d'avancer, ils s'en foutent totalement. Jusqu'au jour où tu vas décider de venir les dire bonjour, ils seront là. Mais qui tu fais du mal? Tu te fais du mal à toi-même. Tu es juste en train de rendre service à Satan le diable, qui est en train de prendre la plus grande chose que tu as en toi, qui est le pouvoir de l'amour. Pendant que lui, il avait été déjà... vidé de l'amour, il est dépourvu d'amour. Dès l'instant qu'il avait quitté le ciel, on avait enlevé la seule chose qu'il avait, le seul pouvoir qu'il avait, c'était l'amour. On l'a ôté ça. Et raison pour laquelle aujourd'hui il est derrière tous les enfants de Dieu. Il est acharné contre toutes les personnes qui possèdent ce pouvoir de l'amour, en leur faisant vivre vents et merveilles, en leur faisant vivre des tempêtes, en leur prenant des parents, en leur prenant leur maman, en prenant le travail, en prenant toutes les choses que tu as traversées. C'est parce que tu as ce pouvoir, raison pour laquelle le diable te persécute, parce que c'est ce pouvoir-là qu'il veut prendre, c'est cette lumière-là qu'il veut prendre, c'est cet organe de toi qu'il veut prendre, c'est cette vie qu'il veut prendre en toi, l'amour. Et quand tu te donnes, en devenant insensible, en devenant méchant, en t'écartant, en devenant dur, en ne voulant pas donner la chance à une autre femme, en ne voulant pas donner la chance à un autre homme, en ne voulant pas t'associer, en se mettant à l'écart de la société, de la famille, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu es en train de donner seulement ton pouvoir au diable. Tu es en train de lui dire que tu as réussi. Parce que le but pour lequel il t'a fait vivre toutes ces situations, qu'il continue à te persécuter, c'est de récupérer ce pouvoir. C'est tout. C'est tout. Et dès l'instant que tu lui as donné, tu penses que qu'est-ce qui te reste? Avec tes buildings, avec tes maisons, avec tes voitures, avec cet argent que tu es en train de suivre là, cette société que tu es en train de créer, tu es directeur, tu es chef d'entreprise, tu es président, tu es ministre. Mais lorsque tu as donné le plus grand pouvoir entre les mains du diable, tu es vide mon frère, tu es vide ma soeur, parce que ton argent, qui va vouloir venir épouser un homme comme toi vide, qui va vouloir épouser une femme comme toi vide, elle va venir dans ta maison parce qu'elle ne t'a pas expérimenté. Mais dès l'instant qu'elle va expérimenter, elle va manger avec toi, elle va coucher avec toi, elle va venir dans ta maison, elle va passer 2 semaines et qu'elle va voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, quel que soit le luxe que tu vas la donner, elle se rendra compte qu'ici à la mort, elle partira. Qui va venir être avec une femme comme toi, quel que soit tout l'argent que tu as, tu as mené un cœur dur, tu commences à te venger contre les hommes, mais tu es quand même avec cet homme-là, tu couches avec lui, tu lui fais l'amour, tu lui fais les cadeaux, tu fais tout ce que tu veux. Mais lorsqu'il est avec toi, il sent que tout ça n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps nerveux, tu es tout le temps dur, tu es toujours, il sent qu'ici il n'y a pas la vie, il y a la mort. Quelle que soit ta beauté, il va partir, il va te laisser. Avec tes buildings, tes voitures et tes Range Rover. À qui tu fais du mal? À toi-même.
Et tu te poses la question de comment les hommes ne restent pas. Tu te poses la question de comment les femmes ne restent pas. Aussi beau que tu es, elles vont et elles partent. Parce qu'en toi, tu es éteint, tu n'as pas d'amour. Aussi belles qu'elles sont, elles partent. Parce qu'en toi, tu n'as pas d'amour. Aussi riche que tu as, ta famille t'a tourné le dos. Malgré toutes les maisons que tu as, les gens ne te gèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de remarquer en toi, il y a quelque chose qui est mort. Tu n'as plus d'importance. Donc tu es considéré comme un mort vivant. Nul ne peut venir visiter les morts. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ce verset n'est pas seulement pour les morts qui sont dans le tombeau. Ce verset est pour les morts spirituels. Quand tu donnes ton pouvoir de l'amour au diable, laisse-moi te dire que tu es un mort spirituel. Tu es ce qu'on appelle un zombie. Tu marches sur la terre avec ta chair, mais dans le monde spirituel, tu es déjà mort. C'est quelqu'un qui est passé par la mort qui est en train de te parler. C'est quelqu'un qui a vécu la mort tout en étant physique sur la terre qui est en train de te parler. C'est une personne qui était morte spirituellement dans le monde des esprits, mais qui marchait sur la terre, dans la chair qui est en train de te parler. Les gens ne vont plus te trouver du goût. Les gens vont te rejeter. Tu vas devenir invisible, quoique visible. Tu vas être transparent, quoique étant au milieu des gens. Pourquoi? Parce que toi déjà tu te comportes comme un mort. Tu es devenu insensible. Tu ne donnes plus de l'amour aux gens. Tu ne les considères plus parce qu'ils t'ont blessé, parce qu'ils t'ont brisé. Tu es au milieu d'eux, tu es seulement comme ça. Tu ne les sens pas. Ils te sentent pas aussi. Tu fais du mal à qui? Toi, tu te dis dans ta tête que non, je ne vais pas les sentir, je ne vais pas les montrer que je les considère, je dois mettre les distances, je dois. Oui, c'est bien beau. Ça, c'est dans ta tête. Mais laisse-moi te dire, on attire à soi ce qu'on est. Ce que nous vibrons à l'intérieur, c'est ce que nous exprimons. Donc pendant que toi tu penses que ces décisions sont en toi, ces pensées sont en toi, ces restrictions sont en toi, ces modes de fonctionnement sont en toi, tu te crois intelligent, d'être avec les gens réservés, tu te crois intelligent d'être au milieu des personnes et de te dire que non, je ouvre un peu, je ouvre pas. J'ai un pied dedans, j'ai un peu pas dehors. Avec celui-là, je ouvre un peu la fenêtre, je ouvre pas trop. Quand tu réfléchis, tu sais que là c'est 50, là c'est 10, lui je ne parle pas. Bon, je suis